Hola chico, ¿cómo estás? Donc aujourd'hui, là je viens de rentrer de la muscu, pépère, tu vois, tranquille. Je me suis démonté les pecs et les triceps, tout simplement. Et là je vais prendre mon petit shaker, comme tu vas pouvoir le voir tout de suite. Voilà, donc petite protéine tranquillement. Le petit post-training qui fait du bien. Tac. Voilà, donc là je vais me boire ça tranquillou. Et puis je te retrouve juste après pour la vidéo. Salut à toi crevette. J'allais dire petite, mais que tu sois moyenne ou grosse, de toute façon t'es bienvenue sur ma chaîne, donc pas de souci. Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu comment et avec quel matériel, je dirais plutôt s'entraîner. Voilà, je voudrais te parler un petit peu des machines. Voilà, je veux que tu oublies les machines, d'accord? Forget machines, motherfucker. Voilà. Alors, je veux que tu oublies les machines. Pourquoi? Parce que la base de la musculation, ça reste les haltères et les barres. Alors, tu peux utiliser les machines, clairement, mais concentre-toi d'abord sur l'essentiel avec les barres et les haltères. Je vais t'expliquer d'abord quels sont les avantages des barres et des haltères, pourquoi utiliser ça plutôt que les machines, même si je sais que les machines, en général, tu kiffes plutôt ça, voilà, tu vois, putain, une nouvelle machine, vas-y, j'ai juste à pousser, c'est parti, mais non. Clairement, c'est pas la meilleure façon de progresser, il y a beaucoup mieux, et du coup, on va voir un petit peu pourquoi utiliser justement les machines et les haltères. Donc déjà, il faut savoir que les bodybuilders, bon je sais, stop, je t'arrête tout de suite, je te vois venir. Oui, mais moi je veux pas être bodybuilder, Anto, qu'est-ce que tu me chantes et tout? C'est bon, ok, je le sais, très bien, d'accord. C'est pour l'image, les bodybuilders s'entraînaient à la base avec des barres et des haltères. Il n'y avait pas toutes ces machines qu'on a aujourd'hui pour travailler je ne sais combien d'angles différents sur un muscle. Donc voilà, pourtant ça les a pas empêchés de devenir énormes, de progresser comme des malades. Voilà, donc on peut très bien s'en passer. Après, déjà l'avantage d'utiliser les haltères et les barres, c'est que ça va te renforcer tout le corps. Ça va te gainer tous tes muscles. Par exemple, quand tu fais un squat, si tu ne sais pas ce que c'est quand tu as la barre sur le dos et que tu descends avec tes cuisses. Quand tu vas faire du squat, ça va renforcer complètement toute ta ceinture abdominale, tes lombaires, voilà. Il va falloir que tu gagnes ton corps pour faire l'exercice. Et ça, du coup, ça va renforcer tes muscles. Et donc ça, déjà, c'est un bon point positif. Ça va être pareil sur d'autres exercices, comme le soulevé de terre. Quand tu prends ta barre pépère et que tu soulèves comme ça, voilà, pareil. Tu as besoin de gainer ton corps et du coup, ça va renforcer tout ton corps de façon globale. Et ce que tu ne vas pas forcément retrouver avec les machines, puisque sur les machines, tu as juste à faire le mouvement et à pousser tout bêtement. Alors, l'autre avantage de travailler avec des barres ou des machines, c'est que clairement, tu peux rattraper un retard sur un muscle si tu en as un. Admettons que tu sois tennisman, tu vois, tu travailles que ton bras droit tout le temps, paf, 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 il est beaucoup plus musclé que ton bras gauche. Et bah, l'avantage, c'est que là, si tu travailles par exemple aux haltères, tu vas pouvoir soulever la même charge dans chaque bras, mais forcément, puisque ton bras gauche sera plus faible, il va plus travailler que ton bras droit. Tu vois, à la même charge. Et donc, à force, ça va s'équilibrer et tu vas pouvoir rattraper un retard si tu en as un, ce qui est plutôt pratique. Alors, autre point important, et moi je suis friand de ce point-là, clairement, ça te renforce tous les avant-bras. Ça renforce tous les avant-bras, pourquoi? Parce que quand tu charges ta barre, quand tu la prends, tu la soulèves, tu la reposes, tu mets les petits machins ronds, là, je sais même pas comment ça s'appelle ces merdes-là, pour fermer pour bloquer les poids là, sur les côtés de la barre, et ben, voilà, à chaque fois que tu vas faire ça, justement, tu vas charger, décharger, prendre la barre, la reposer, tu vas travailler tes avant-bras et c'est quand même vachement esthétique après d'avoir des gros avant-bras quand tu es en chemise comme ça, tu vois. Voilà. Bon, après, c'est toi qui vois, tu vois. Moi, personnellement, je sais que j'aime bien muscler mes avant-bras. D'ailleurs, on en reviendra plus tard. Moi, je l'ai fait 3 fois par semaine, mais du coup, c'est un autre bon point positif. Alors, maintenant, on va juste parler de l'utilité des machines, parce que oui, si ça existe, c'est que ça sert pas à rien non plus, faut pas pousser le bouchon. Donc voilà, alors quel est l'intérêt des machines? Eh ben, ça va être tout simplement sur certains muscles, il y a certains angles qui sont difficiles à travailler, à ressentir, donc certaines machines permettent de travailler en profondeur un muscle sous un certain angle
de façon assez optimale. Donc voilà, ça va te servir vraiment si tu veux cibler une partie que tu n'arrives pas à cibler avec des haltères ou des barres et que voilà, vraiment, tu as vraiment envie de travailler une partie. Par exemple, admettons, voilà, ton haut de pectoraux ici, là, qui est souvent oublié. Tu as du mal à le faire gonfler, voilà, tu as du mal à le ressentir à l'entraînement, etc. Bah, tu as certaines machines, comme les machines convergentes par exemple vers le haut, et ben justement tu vas bien ressortir la contraction quand tu vas faire l'exercice. Et donc ça, du coup, ça peut être pas mal justement donc pour travailler certains muscles sous certains angles. Mais comme je te le disais juste avant, tu peux très bien te fasser de musclons globales et complètes juste avec des barres et des haltères. Voilà, il suffit juste de connaître un petit peu les exercices. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See you next time.